Voilà Maryse, tu vois. Ici, il y a tous les muguets conservés pour Dior. Nous sommes à Wavre dans les ateliers de la maison de couture Bernard de Porter. Un couturier aux anges depuis que lui et ses complices ont ramené, voici quelques semaines, un trésor de 16 tonnes qui comprend entre autres des presses géantes et 8000 formes d'acier servant à réaliser des fleurs, des fruits, des feuilles de tissu plus vraies que nature. Une collection qui rendrait jalouses les plus grandes maisons de couture du monde. Ah, ça peut rendre jaloux beaucoup de monde parce que ça permet d'être le seul avec la maison Chanel à pouvoir réaliser des robes uniques au monde avec ce travail d'artisanat. Parce qu'encore une fois, si on n'a pas les moules, on ne sait pas faire ces fleurs. Grâce à l'acquisition de cette fabuleuse collection, Bernard de Porter fait aujourd'hui partie des 5 ou 6 rares maisons de parure florale artisanale encore existantes. Or, il fut une époque où, rien qu'à Paris, une 50aine de maisons spécialisées assuraient la réalisation de ces petits bijoux de tissu. Mais ici, donc, j'ai des outils qui datent de l'époque Empire, qui sont des feuilles de rosier, et c'est très touchant parce qu'ils ont servi pour faire des fleurs pour Joséphine de Beauharnais, donc l'épouse de Napoléon, et donc ils sont encore signés Malmaison à l'intérieur. Elles ont commencé du temps de Madame de Pompadour sous Louis XV, donc pour les corsages, les cheveux. Du temps de Marie-Antoinette, c'était déjà les chapeaux aussi. On voulait des fleurs partout, même dans la décoration d'intérieur. Et puis on les a retrouvées sous Napoléon III, sous toutes les robes, les crinolines, jusqu'à 1910 dans les chapeaux. Là, c'était vraiment l'âge d'or des fleurs, des plumes, des oiseaux. Donc voilà, ça servait essentiellement pour la mode. C'est un coup du destin qui a permis à ce couturier féru d'histoire de dénicher puis d'acquérir cette collection endormie dans un petit village de Charente-Maritime. À Neuvic-le-Château, c'est un endroit, un village charmant au milieu des campagnes françaises de 300 habitants. Et il y avait une entreprise qui était là et qui avait donc tout ce patrimoine dans une belle maison et c'était voilà, dans un endroit secret. Après un convoi exceptionnel jusqu'au Wavre, c'est non seulement un véritable musée de l'outil artisanal qui se retrouve entre les mains du créateur, mais aussi un vrai jardin botanique. Chaque pièce est unique parce que c'est chaque fois le fantôme, ou j'appelle ça comme un fossile réalisé par des artisans. Et c'est l'empreinte en fait d'une vraie feuille qui existait dans la nature il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans. On est occupé d'enquêter avec des botanistes pour essayer d'identifier des moules parce qu'il y a aussi bien des plantes exotiques que des plantes, des espèces rares qui étaient à la mode peut-être sous Napoléon III et voilà, qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Posséder les instruments, aussi bien conçus soient-ils, est une chose, en acquérir la maîtrise en est une autre. C'est une belle aventure qu'entreprend l'équipe du couturier. Mission, sauver un métier d'art, un savoir-faire dangereusement menacé de disparition. Le fait que l'homme est capable de reproduire à l'identique la nature, c'est un rêve quelque part. Chaque ouvrière va avoir sa main. Il y en a qui vont serrer plus, il y en a d'autres qui vont laisser beaucoup plus de souplesse dans la façon de mettre les pétales. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les ateliers floraux, en général, chaque personne a une spécificité, une fleur qui lui est spécifique et qu'elle travaille. Le rêve de Bernard et de Maryse est de valoriser cet outil aux possibilités créatives infinies. Ils voudraient aussi mettre ce fantastique patrimoine à disposition du public pour qu'il puisse l'admirer, l'étudier et pourquoi pas l'utiliser au sein d'un musée vivant. Il faut protéger et préserver les métiers d'art et ces techniques anciennes et pour inventer les techniques futuristes qui seront avec les nouvelles technologies, quoi. Donc c'est un cabinet de curiosité, c'est un laboratoire de recherche pour l'avenir et en même temps c'est de l'archéologie dans le passé, quoi. Pour cela, il faudra des centaines d'heures de travail et d'importants moyens financiers. Les ateliers Bernard de Porter lancent donc un appel, un parrainage sous forme de financement participatif ou crowdfunding est lancé sur les réseaux sociaux, une belle opportunité de participer à la sauvegarde d'un magnifique métier d'art. Je pense que c'est vraiment un investissement culturel que les gens feront s'ils nous aident à faire prospérer cet atelier et ces productions de fleurs Made in Belgium.